Bonjour, je m'appelle Mia et voici Théo. Nous sommes membres d'une équipe d'intervention de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'outil d'aide pour l'analyse des risques en matière de protection de l'enfance de la Fédération internationale. Un outil essentiel quand vient le moment de mettre en pratique la politique de protection de l'enfance de la Fédération internationale. Nous savons que les enfants, soit les personnes âgées de moins de 18 ans, représentent une grande partie des populations à qui nous offrons des services. Malheureusement, ceux-ci sont exposés à de graves risques de violence, d'abus, de négligence et d'exploitation. Même les membres du personnel humanitaire, qui, en principe, devraient être dignes de confiance, représentent parfois une menace pour les enfants. C'est pourquoi la Fédération internationale a élaboré l'outil d'aide pour l'analyse des risques en matière de protection de l'enfance, qui est destiné aux programmes dans le cadre desquels la Fédération internationale collabore avec des sociétés nationales. Cette analyse peut être réalisée en environ 1 heure. Ces conclusions peuvent par la suite orienter l'évolution organisationnelle en matière de PGI ou l'auto-évaluation en matière de protection. Voici comment procéder. L'analyse des risques en matière de protection de l'enfance doit être effectuée le plus rapidement possible afin que des mesures de protection des enfants puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. L'analyse doit être effectuée par une ou un responsable de programme de la Fédération internationale et au moins une ou un membre du personnel pertinent de la société nationale. C'est donc un travail d'équipe entre la société nationale et la Fédération internationale. L'analyse se déroule en 3 étapes interreliées. La première étape consiste à déterminer si une activité nécessite de travailler ou d'interagir directement avec les enfants. Par exemple, le personnel de la Société nationale doit-il être en contact, en personne ou en ligne avec les enfants? Doit-il interagir avec des enfants marginalisés, comme ceux qui vivent avec un handicap, qui ne sont pas accompagnés d'un adulte ou qui travaillent dans la rue? Ces interactions nécessitent-elles des contacts physiques? Les services offerts pourraient-ils favoriser l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine? La deuxième étape consiste à déterminer si la Société nationale accorde l'importance nécessaire au bien-être des enfants et à examiner les mesures de protection déjà en place. Par exemple, la Société nationale a-t-elle adopté une politique de protection de l'enfance? Existe-t-il des processus de recrutement clairs et balisés de façon à assurer la sécurité des enfants? Existe-t-il des mécanismes de référence pour aider les enfants touchés par la violence, les abus ou l'exploitation? Et les membres du personnel bénévole et rémunéré sont-ils familiers avec ces mécanismes? Les enfants ont-ils des occasions de contribuer de façon significative au processus de prise de décision qui les concerne? Les enfants ont-ils accès à du matériel de communication, les informant des moyens à leur disposition pour signaler les problèmes ou demander de l'aide? Finalement, la troisième étape consiste à définir le niveau de risque du programme en tenant compte de l'information recueillie aux 2 premières étapes. Ce niveau de risque déterminera s'il faut élaborer un plan d'action détaillé ainsi que le niveau de soutien technique requis. Le niveau de risque d'un projet peut être faible, modéré, élevé ou très élevé. Les projets dont le niveau de risque est faible ne nécessitent qu'un suivi régulier. Les projets dont le niveau de risque est modéré devraient se munir d'un plan d'action sommaire décrivant comment les lacunes seront comblées. Les projets dont le niveau de risque est élevé ou très élevé sont fortement encouragés à élaborer un plan détaillé décrivant la manière dont les systèmes de protection seront mis en œuvre, financés et contrôlés, ainsi que les mesures pour assurer la reddition de comptes. Une fois le niveau de risque établi, certaines mesures devront être prises. Premièrement, le niveau de risque devra être consigné dans le registre des risques des programmes de la Fédération internationale.
Ensuite, il faudra proposer 1 à 3 mesures pratiques à adopter en tenant compte des priorités, de la durée, de la portée et de la complexité du programme. Afin de renforcer et de pérenniser les systèmes de protection de l'enfance, les sociétés nationales peuvent consulter l'équipe de PGI de la Fédération internationale. N'oubliez pas, quel que soit le niveau de risque d'un programme, il est essentiel que la Société nationale et la Fédération internationale travaillent ensemble pour assurer la protection des enfants et leur offrir des occasions de participer de façon significative au processus de prise de décision qui les concerne. Si nous travaillons ensemble, c'est possible.